Alex Daillon donc pour entamer ce best-of du week-end. Alex Daillon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, c'est vous qui m'accueillez à San Francisco et à Dreamforce qui vient de se terminer, c'était jeudi soir. Plus de 170 000 participants cette année. Oui. C'est juste un truc de fou quand même ce que vous organisez tous les ans là. Dreamforce a 14 ans maintenant et effectivement c'est devenu un événement qui va au-delà de Salesforce, qui devient l'endroit où tous les décideurs de la Terre se regroupent pour parler de la transformation digitale que chaque entreprise est en train de vivre. Et je sors à l'instant d'une discussion avec Marie Barra, le CEO de General Motors. Nous avions Jean-Pascal Tricoire, le CEO de Schneider Electric, sur scène avec nous hier. Donc un événement qui est devenu maintenant très stratégique pour tout décideur. On va revenir sur Salesforce, juste un petit mot de votre parcours. Alex Daillon, donc 2000, vous créez votre propre entreprise que vous revendez quelques années plus tard justement à Salesforce. Aujourd'hui, vous êtes numéro 4 du groupe, donc leader mondial du logiciel SaaS, cloud pour la relation client, pour le marketing, qui va être encore plus intelligent demain grâce à Einstein, c'est votre intelligence artificielle à vous chez Salesforce. Ceux qui disent là que vous murmurez à l'oreille de Marc Benioff, le big boss de Salesforce, ils disent vrai ou pas là? Écoutez, j'ai rejoint Salesforce il y a 8 ans à la suite de la cession de mon entreprise, qui était à l'époque, il y a 8 ans, Salesforce faisait 800 millions de dollars de chiffre d'affaires et faisait une chose, la relation client dans le cadre des ventes, donc une solution d'automatisation des ventes. Et la vision avec Marc à l'époque était d'étendre Salesforce à d'autres fonctions qui touchent le client. Et la première était le centre d'appel, un produit qui s'appelle le Service Cloud. Et sur ces 8 dernières années, nous avons transformé l'entreprise en une entreprise multiproduit qui maintenant offre tout un panel de produits qui permet à nos clients de connecter avec leurs clients de manière complètement différente, puisque leurs clients sont maintenant connectés à travers les applications, les produits, les réseaux sociaux. Nous offrons des solutions de vente, de services, de marketing, d'objets connectés et une récente addition de e-commerce. Vous me faites le pitch et vous le faites très bien, Alex Daillon, mais vous ne me parlez pas de vous. L'homme qui murmure à l'oreille de Marc Benioff, il faut juste le rappeler à Marc Benioff, qui est quelqu'un de très connu, reconnu dans la vallée, même au-delà aux États-Unis. Hillary Clinton aurait bien aimé l'avoir près d'elle, et puis visiblement il est très content ici, donc il reste à la tête de Salesforce. Certains disent qu'il pourrait pourquoi pas demain être le gouverneur de Californie, donc c'est quand même quelqu'un avec une envergure très, très, très particulière. Oui, Marc la vision de Marc va au-delà de simplement la technologie. Et je pense que c'est ce qui a fait la force de son leadership en tant que patron d'entreprise. C'est une personne qui est extrêmement connectée avec son environnement. Vous avez dû le voir ce matin en arrivant, vous avez 34 moines qui viennent de Plume Village en France, qui permettent à tous les participants de Salesforce de démarrer la journée avec une session de mindfulness, de manière à pouvoir se reconnecter avec l'environnement et la journée. Et je pense que Marc est quelqu'un qui essaye de manière très forte au sein de son entreprise d'avoir le maximum de transparence et de connexion avec ses employés, avec l'écosystème. Ça se traduit par notre modèle d'entreprise qui paye chacun des employés pour 5 jours de travail de volontariat à travers les différentes communautés, parce qu'on pense que le rôle d'une entreprise n'est pas simplement de faire des profits. Le rôle d'une entreprise est d'être un acteur majeur à la fois politique, social, au sein de la communauté étendue. Et cette communauté sont d'abord nos employés, nous sommes le plus gros employeur de la ville de San Francisco. C'est bien entendu la ville elle-même. Nous finançons toutes les écoles publiques de la ville de San Francisco. Nous avons adopté le Unified School District de San Francisco, qui est en fait les écoles publiques de la ville. Et nous finançons les iPads électroniques. Nos employés sont payés. Chaque employé Salesforce est payé pour passer 4 heures par mois dans une école à aider les professeurs. Et bien entendu, le système médical, nous contribuons de manière très active à l'environnement médical de la ville pour donner accès à la médecine à toutes les couches sociales de la ville. Donc, vous parlez de vos collaborateurs, ils sont bien payés, c'est 70-80 000 je crois, une moyenne. On vit dans une industrie clairement ultra compétitive, le tech, avec une rareté des talents. Et la priorité numéro 1 pour un dirigeant comme moi, c'est le recrutement. Il n'y a pas d'autre priorité. Ce qui fait la qualité d'une entreprise comme Salesforce, ce sont ses collaborateurs. Et donc, c'est une guerre pour les talents, c'est une guerre contre tous les grands acteurs digitaux de la Silicon Valley. On est plein de sociétés, Google, Facebook, Salesforce, nous courons après les mêmes talents et donc il est important d'attirer les meilleurs.
qui est intéressant, c'est que votre écosystème en profite, Alex Dayon. C'est-à-dire que je pense notamment à cette étude là que vous aviez révélée et commandée, pour être très honnête, récemment, donc, où $1 généré par Salesforce entraînera dans les 2-3 ans qui viennent $4 chez vos clients et dans l'écosystème. Autrement dit, en termes d'emploi, on est sur en argent, en volume, peut-être des centaines de milliards, et en emploi, pratiquement 2 millions de jobs créés directement et surtout indirectement par votre éditeur. C'est un truc de fou là encore. Ça, c'est sans doute la plus belle réussite, je crois, du projet d'entreprise Salesforce, c'est d'avoir créé cette économie Salesforce qui se traduit effectivement avec plus de 2 millions d'emplois autour de l'écosystème Salesforce. Et effectivement, une toute récente étude IDC qui montre que plus de 400 milliards de valeur a été créée dans cet écosystème. Et ça, c'est la preuve ultime que notre vision technologique, que notre offre de valeur est réelle. Et pourquoi il y a 170 000 personnes qui viennent ici, non pas pour parler technologie. En fait, on parle très peu, je pense que vous avez entendu très peu de mots techniques durant ces 4 jours ici à San Francisco. Tous ces dirigeants, tous ces professionnels viennent à San Francisco pour parler du futur de leur entreprise et comment la transformation digitale impacte chacune des industries. Les clients sont connectés à travers ces applications, les réseaux sociaux et comment vous allez transformer votre business. Ça touche l'industrie de l'automobile, on le voit tous les jours. Ça touche l'industrie de la santé, ça touche les industries comme Schneider Electric, puisque maintenant Schneider Connect, plus de la moitié des immeubles dans le monde sont connectés au cloud Schneider. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'offre de valeur pour une entreprise comme Schneider, et des CEO comme Jean-Pascal Tricoire sont clairement des visionnaires aussi dans leur secteur. Et nous travaillons de manière très serrée ensemble. Et donc la tech qui détruit des emplois parce qu'elle automatise, parce qu'elle est plus agile que la vieille industrie, j'ai envie de dire. Ça, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'on peut créer. C'est pas la tech. C'est pas la tech qui détruit ou qui change. C'est nous, vous et moi, en tant que consommateurs. Tout part du client. Pourquoi les gens prennent Uber et ne prennent pas un autre système de transportation? Pardon, je parle un anglicisme. Transport. Ouais, pourquoi les gens prennent Uber et pas notre système de transport? C'est parce que c'est plus simple, c'est plus rapide. Le service est là. Et c'est ça, les thèmes que l'on aborde au sein de cette conférence, c'est pas la tech. On s'en fout de la tech quelque part. Notre métier de Salesforce, c'est de rendre la tech simple et d'abstraire la tech du problème. Ce qui est important, c'est quelles sont les grandes tendances, quelles sont les grandes transformations sociales, quelles sont les grandes transformations comportementales qui vont complètement effacer certaines industries. Il y a eu des industries qui ont changé parce qu'effectivement il y avait des révolutions tech comme la photo, mais aujourd'hui il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est que votre relation avec des produits, votre relation avec votre superbe système de vidéo, votre relation avec les fabricants de vos vêtements, les fabricants de votre voiture sont complètement transformées parce qu'aujourd'hui vous avez des apps, vous avez les réseaux sociaux, et donc ces industries peuvent vous connaître et peuvent avoir une relation avec vous beaucoup plus intime qu'elles l'avaient par le passé. Et si vous ne rentrez pas dans cette transformation rapide, eh bien vous êtes vous-même disrupté, et c'est ça qui est le grand thème de cette révolution. Marie Barra était sur scène juste il y a 1 heure avec nous, et le cœur de la transformation de General Motors, qui a connecté toutes les voitures sur la plateforme Salesforce. Aujourd'hui, le logiciel qui tourne dans les voitures de General Motors, que ce soit une Chevrolet par exemple ou une Cadillac, eh bien, permet de recevoir des informations de service, des informations des coupons, puisque ça devient une plateforme publicitaire pour les partenaires de GM. Aujourd'hui, des vendeurs de café, par exemple, peuvent vous afficher un coupon quand vous n'êtes pas loin d'un magasin de café dans votre voiture. À l'arrêt quand même, parce que sinon ça peut être dangereux. Vous pouvez prendre le coupon et aller... Un peu sur le modèle de Waze. Ça change complètement le modèle économique d'un fournisseur de voitures et surtout la connaissance qu'il avait de ses clients. Autrefois, un fournisseur de voitures connaissait son client par son numéro de châssis. Il y a encore beaucoup de fournisseurs de voitures qui d'ailleurs vous demandent vos numéros de châssis quand vous les appelez. Quand j'appelle mon fournisseur de voiture, aujourd'hui, il m'appelle Alexandre parce qu'il sait qui je suis, parce que j'ai une application, ma voiture est connectée. Et ça change tout. Ça change tout. Si vous n'êtes pas capable d'exploiter ces données, de les rendre intelligentes, de les rendre proactives pour complètement transformer l'expérience de vos clients, tout part de l'expérience client, eh bien, vous allez être challengé dans l'économie actuelle. Et vous qui êtes là depuis des années sur la côte ouest américaine, le prochain méga trend, c'est bien l'intelligence artificielle, comme semble nous le dire tous les grands groupes, Microsoft, Facebook. En passant, on l'a vu cette semaine avec Einstein,
par Salesforce? L'intelligence artificielle est une évolution, c'est une révolution technologique, mais c'est aussi une évolution logique d'un éditeur comme Salesforce, puisque depuis des années, nous accumulons pour nos clients les données concernant leur activité commerciale, leur activité de service, leur activité marketing, et avec les objets connectés, les activités de leurs clients. Eh bien, l'intelligence artificielle permet en fait, de mettre ces données, de faire travailler ces données pour optimiser les processus, pour rendre les vendeurs plus efficaces en leur indiquant qu'est-ce qui va se passer ce trimestre, où est-ce qu'ils doivent prioriser leur temps, pour permettre aux bots de répondre à des textes de service. Quand vous allez texter par exemple un fournisseur téléphonique que vous avez un problème, le bot peut déjà faire toute une qualification et prendre des décisions avant qu'un agent prenne le relais. Ça permet dans le marketing de cibler des campagnes, d'envoyer un message à la bonne heure, à la bonne personne sur le bon device, parce qu'on a accumulé tellement de données au cours des dernières années qu'on est capable de créer des modèles qui sont très efficaces. Et donc l'intelligence artificielle, c'est le grand thème avec la marque Einstein, qui est en fait la couche technologique d'intelligence artificielle de Salesforce. Et notre métier, là encore, c'est de le rendre aussi simple que le reste. Notre but, c'est de fournir au sein de la plateforme Salesforce un data scientist pour chacun de nos clients, sans qu'ils aient eux-mêmes à acquérir ces talents, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de data scientists, de chercheurs pour livrer tous les use cases de nos clients, tous les exemples que nos clients veulent mettre en œuvre. Et donc notre métier, ça a été de simplifier l'intelligence artificielle et de la rendre comme du prêt-à-porter, consommable directement à partir des applications Salesforce. Et donc c'est la grande révolution. Et on va continuer à évoluer dans un monde où on va avoir de plus en plus de données et on va s'attendre à ce que les systèmes soient de plus en plus intelligents. On n'a encore rien vu là, c'est que le début de cette révolution. On est clairement qu'au début de la révolution et ce qui est fascinant et passionnant pour moi qui fabrique les produits, c'est qu'on fait ce travail avec nos clients. Vous avez dû le voir lors de ces 4 jours. Cette conférence n'est pas sur Salesforce. En fait, il y a très peu de choses qui concernent Salesforce. Toute la conférence est tournée sur un partage, un échange entre nos clients, entre eux. À la rigueur, vous pourriez nous mettre en dehors de la conférence, ça se passerait aussi bien. C'est tous ces échanges sur ces exemples de transformation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nos clients ont des stands avec leurs employés en train de présenter leurs objets connectés. Il y a une voiture, il y a un très beau cabriolet Camaro Chevrolet qui montre comment ils utilisent la connexion. On a Coca-Cola qui présente comment dans un magasin maintenant, quand vous avez un réfrigérateur Coca-Cola, vous avez un magasin, ils vendent des produits Coca-Cola, vous avez une app sur votre iPad qui gère toute votre relation avec Coca-Cola. On a des grands assureurs comme Farmers Insurance et ici aux États-Unis qui montrent comment toute la relation client peut être gérée à partir d'un téléphone portable sur la plateforme. On a même un magasin qui vend des vêtements, puisqu'on a des clients qui fonctionnent tout leur e-commerce en ligne et dans les magasins sur la plateforme Salesforce, qui vendent des vêtements. Hier était leur meilleure journée de tous leurs magasins pour vendre Vineyard Vines, donc une marque de Boston, qui est l'équivalent d'un Façonnable en France, et qui vend et qui a ouvert un magasin au sein de la conférence. Donc pour nous, c'est le cœur de l'esprit de Salesforce, c'est d'être connecté dans une grande réunion familiale avec nos clients et nos partenaires.